Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sonia Bitka qui va venir parler d'une condition, comment on pourrait dire ça, Sonia, une condition médicale qui t'est arrivée. Comment est-ce que je pourrais dire ça qu'on va parler aujourd'hui? Oui, qui est arrivée par surprise comme toutes les conditions médicales. J'ai hâte de t'entendre. Fait qui es-tu, Sonia? Présente-nous là, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te passionne? Bon, mettons que le plus large groupe, je m'identifie au Canada, je suis une immigrante d'origine de la Roumanie. Je suis arrivée au Canada en 2005, puis j'ai choisi de m'installer à la belle ville de Québec, puis je suis toujours super contente de mon choix. Oui. Puis c'est ça. Professionnellement, j'ai travaillé une douzaine d'années dans les technologies d'information, mais je trouvais ça un peu long. Puis la routine devant l'ordinateur, je trouvais ça quand même. Redondant. Ça s'accumule les heures et les heures, puis les semaines, puis les réunions, puis tout. C'est que j'ai décidé de changer de carrière. Je me suis enrôlée dans la marine canadienne. Premièrement, comme opératrice radar, puis ensuite comme cuisinière. Puis je fais ça depuis 12 ans. Puis je suis contente parce que ça me permet de voyager, puis d'apprendre plein de choses, de rencontrer du monde. Puis oui, je fais du bateau, puis je traverse l'océan, puis tout, mais je voyage aussi au Canada, puis j'aime bien ça. Puis c'est ça ce que tu disais. En 2021, j'ai eu le diagnostic de méningiome. Puis ça m'a un peu bousculé la routine. Puis suite à la méningiome, ma vérité, qui je suis, c'est que je suis une femme qui se rase le coco. C'est ça. Ouais. Je pensais que tu le ferais à cause que tu es dans la marine. Non, non, non. Ça n'a même pas rapport. De nos jours, c'est tellement ouvert, puis tellement relax. Il y a des gars avec les cheveux longs, puis les cheveux bleus, puis verts, puis les ongles, puis le pied. Wow. Tout est fait, oui. Les tatouages, tout. Wow, OK. Non, c'est pas... Non. Puis, justement, mes collègues, ils me disent, Sonia n'a rien compris. On a le temps de tout faire, puis elle se rase le coco. Je suis comme, OK, c'est bon. Puis pourquoi Sonia se rase le coco, là? C'est parce que, ouais, je me suis déjà rasé le coco dans les années 90. Ah, wow! Je ne sais pas comment c'est. Quand le skinhead était un peu plus, il a monté dans le mode, puis j'écoutais, j'étais en Roumanie. J'écoutais MTV. Non, je n'étais pas fan de Sinéad O'Connor, même que tout le monde me demandait si c'est pour ça que je le fais. Mais j'ai jamais aimé mes cheveux. Puis je trouve ça vraiment plate. Toutes les bad hair day, puis la couleur, puis la texture, puis l'humidité, puis quelle coupe. Puis j'ai eu des cheveux longs pour une courte période de temps, c'était genre cette longueur. Puis je les attachais toujours dans un chignon super, super serré. C'est que n'y avait pas un fil de cheveux qui sortait, rien. C'est ça. Avec, j'ai fait l'expérimentation, puis j'ai bien aimé à l'époque. Après ça, avec tous les commentaires que j'ai eu, la famille, puis les amis, que ça se fait pas, que tu as l'air malade, que... Oh my God! J'ai laissé mes cheveux, mais j'ai toujours eu les cheveux super courts. Puis avec la chirurgie, j'ai rencontré le chirurgien qui m'a préparé pour la chirurgie, puis il m'a dit, vous savez qu'on est obligé de vous raser pour la ligne de bistouri, puis vous préparer, puis tout. Puis je fais comme, oh oui, je vais me raser. Non, c'est moi qui le fais parce que j'ai les outils, puis je veux que ce soit hygiénique, puis sécuritaire, puis pas d'infection, puis pas d'égratignure, rien. C'est OK, je me suis dit, c'est bon, j'attends après. Puis c'est vrai. Ça m'aide beaucoup, puis je pense que je ne vais plus jamais me laisser les cheveux pousser parce que sur ma cicatrice, ça ne pousse pas. Donc, ils ont détruit mon follicule, puis j'ai comme une traque, comme un zipper, genre dans un manteau de fourrure, puis ça ne pousse pas, puis c'est laid. Et ma coiffeuse a essayé des choses, puis tout, mais non, je préfère ça. C'est beaucoup plus facile, puis zéro stress de routine, d'entretien, de rien. C'est ça. Fait que c'est intéressant parce que moi, je pense pas que j'ai une tête à raser. Là. J'ai comme un petit bout ici en arrière, la tête plate. Là, tu sais, les bébés qui étaient souvent couchés avec une tête plate.
Mais moi, je pense que j'étais souvent couchée, j'étais tellement un bébé tranquille, mes parents me couchaient souvent, puis je suis complexée, comme ça prend quand même une belle forme de tête, là, tu sais, pour porter, pour te raser comme ça demande que tu sois assuré, puis... Mais honnêtement, je recommande, moi, je pense que toutes les femmes, une fois dans la vie, il faudrait qu'elles se rasent le cou. Parce que je trouve ça beau. Genre, ça fait de la place aux yeux, puis... Ça met tes côtés en valeur, hein? Puis là, je fouille, puis Facebook et tout, je vois des groupes de femmes qui se rasent le coco, puis ils sont tellement belles, toutes, je les trouve super belles, qu'elles soient africaines ou asiatiques ou n'importe quoi. Genre, oui. Puis là c'est sûr là, qu'on veut savoir, c'est quoi cette condition-là? Peux-tu répéter pourquoi que tu as dû te faire opérer? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle méningiome. C'est une tumeur. C'est pas cancéreux, donc ça, c'est la bonne partie dans toute l'aventure. Mais t'avais-tu des symptômes? Oui, c'est ça. OK, je suis assez curieuse. Mon médecin de famille l'appelle masse, donc il l'appelle même pas tumeur, mais techniquement parlant, c'est une tumeur. Puis mon syndrome, c'était vraiment drôle parce que l'histoire n'est pas drôle, mais il y a beaucoup d'anecdotes qui viennent avec. J'ai eu mon diagnostic début COVID. Et à chaque fois, j'imagine que c'était partout pareil au Canada, on entrait quelque part, on nous demandait pour les symptômes, puis un des symptômes, c'était le perte d'odorat. Je n'avais pas de perte d'odorat, mais mon symptôme, c'était que je faisais des odeurs fantômes. Parce que la tumeur poussait sur mon nerf olfactif, puis ça faisait des connexions, puis ça transmettait l'information que je sens des odeurs qui n'existent pas. Puis j'étais assise à la télé le soir avec mon chum, puis comme c'est qui fait des travaux, ça sent la peinture, ça m'élève le cœur, c'est dégueulasse, puis tout mon chum, il n'y a rien qui sent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi le problème? Puis c'est comme ça que je suis allée consulter, puis le médecin de famille m'a tout de suite envoyé une neurologie, puis ils l'ont vu avec le IRM, puis c'est ça. Oh my God, OK. C'est ça que j'aime parler aux femmes, aux filles. C'est un truc qui est prédominant pour les femmes parce que c'est nos hormones de femmes qui sont à la base de cette tumeur, qui font pousser des cellules ou je ne sais pas quoi, c'est ça. Mais c'est à quelle période? Comme à n'importe quelle période, faut que tu sois en préménopause, en ménopause ou pas du tout? Ça n'a pas rapport, nos hormones. Il y a même des bébés qui font ça, qui sont nés avec. Ah, ouais. Des jeunes à tous les âges, mais mettons que la majorité, c'est quand même 60 et plus. Moi, je suis dans les plus jeunes dans la gang parce que une fois que je suis sortie, un retour dans le monde, genre de retour dans ma routine avec ma tête et ma cicatrice, avant mon diagnostic, j'avais aucune idée que ça existait parce que je connaissais personne. Mais une fois que je suis sortie, mon ami me dit « Ah, mais ma mère a la même cicatrice que toi, sauf qu'elle a les cheveux tellement denses qu'elle la cache super bien. » Ma coiffeuse m'a dit la même chose. Ma ex-boss, sa mère, pareil. Donc, la mère de ma boss, ils lui ont sorti par le nez parce qu'il était positionné plus, je ne sais pas comment, il n'a pas fallu lui ouvrir la tête. Mais c'est vraiment, ça a l'air que c'est vraiment commun. Puis c'est les femmes qui font ça. Genre 3, 4 sur 4, c'est des femmes. Il y a des hommes aussi, mais c'est plus rare. Vraiment? Puis, y a-tu comme, est-ce que toutes les femmes survivent à ça? Les personnes comme ça survivent ou c'est un risque de mortalité pareil? Il y a le taux que ça devienne cancéreux est très faible. OK. Le contrôle plus facile, c'est la chirurgie. Puis si c'est plus compliqué ou si ça ne marche pas, la radio, ça marche très bien. Ah oui, des fois, OK, tu pourrais juste passer la radio pour faire rapetisser. Oui, parce que moi, je suis créative puis visuelle. Ce que j'ai demandé, ça avait l'air de quoi, mon truc? Puis ils m'ont dit la couleur, puis la texture, puis tout, le chirurgien. Je ne veux pas écœurer le monde, mais c'est rien d'écœurant. En tout cas, c'est le genre de texture de chou-fleur. Donc, ils peuvent pas tout nettoyer. Il y a des mini
parties qui sont cachées entre des nerfs et entre des vaisseaux sanguins super délicats qui ne veulent pas déranger pour ne pas prendre des risques. Ça veut dire qu'il y a toujours des miettes qui restent. Puis, s'ils peuvent, c'est pour ça que ça se développe. Moi, j'ai eu 3 chirurgies. 3 chirurgies, puis on... Ouais. Ah ouais, puis... Wow! Encore des corps. Hein? Oui. 2021, dans 3 semaines, j'ai eu première et deuxième. Oh oui. Parce qu'ils n'ont pas pu tout nettoyer. Ils ont nettoyé une partie. La première chirurgie, ça a pris 20 heures. Il y a 3 chirurgiennes qui se relaient, puis travaillent fort, puis tout. 3 semaines plus tard, ils m'ont rouvert pour nettoyer 80% de tout ce qu'il y avait. C'est que je restais avec 20%, j'ai continué ma vie, puis ma routine, puis tout. Mais la convalescence, je suis restée à l'hôpital max une semaine. Puis je rentrais chez nous sur mes pieds, puis il n'y avait pas de problème. Ouais. Convalescence, 2 mois, j'étais de retour au travail, j'ai recommencé le yoga, puis tout. Puis 3e chirurgie, la dernière, je l'ai eue il y a 1 an. Ça fait que 3 ans plus tard. Puis c'est la même histoire. Ils m'ont nettoyé 80%, 20% reste. Puis je suis un suivi avec les résonances magnétiques, voir ça se développe, ça touche des affaires dangereuses. Ils ne veulent pas que ça pose de problèmes pour le nerf optique ou le nerf comme important. Fait que c'est ça. Puis là, ta cicatrice a comme super... Ça fait juste 1 an la dernière fois? Oui. Oh, ça guérit bien. Est-ce que tu mets quelque chose comme... Je mets le même produit qui recommande pour les tatouages. Genre huile, bio-oil. Ouais. Puis, mais je le mets comme 3 mois, après ça, rien. Bon, il ne recommande pas trop d'exposition au soleil. Puis, ils m'ont ouvert à chaque fois exactement la même ligne. Donc, c'est ça. Oh my God! Moi, je suis fascinée. Mais toi, au niveau comme ta santé mentale, psychologique, comment ça s'est passé, comme au niveau de ton moral, c'est sur surmonter ça? Mettons que je suis le genre je refuse de me casser la tête pour des affaires qui sont en dehors de mon contrôle. Donc, j'essaie de bien manger, de faire mon sport, puis des affaires, d'avoir une vie normale, puis saine. Mais sinon, ça sert à quoi capoter ou stresser? Ça sert à rien. Ça fait que j'essaie, ce que j'ai fait la première convalescence à l'hôpital, je me suis mis à écrire. J'écrivais toujours des petits journaux dans ma jeunesse, puis tout. Puis j'ai un côté créatif avec mon truc de design web et tout. Mais cette fois-ci, c'était comme plus intense, puis c'était COVID. Même mon conjoint, il ne pouvait pas me visiter parce que c'était tellement contrôlé. Puis à l'hôpital, on ne pouvait pas interagir avec d'autres mondes, justement à cause du COVID. Il y avait un rideau opaque entre moi et mon voisin de chambre. Puis c'est comme c'est exclu. C'est vrai que pendant la journée, je voyais 3-4 infirmiers qui entraient, faisaient une prise de sang, une température, quelque chose, puis sortaient. Puis oui, ils sont tous super gentils. J'ai absolument à dire. Surtout que le COVID a été dur pour eux autres aussi, pas juste pour les patients. En tout cas, ça fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à écrire. Il faut que mes pensées sortent d'une façon ou l'autre, puis c'est ça. Fait que c'est ça une de mes techniques de, je sais pas comment dire ça, de rester zen. Ouais, dans le chaos, là, tu sais, comme de... Dans le chaos de ma tête, oui. Oui. As-tu fait un livre avec ton journal ou c'est personnel? Oui, le livre est sorti, je l'ai écrit en anglais, je l'ai appelé The Beast in My Head. Wow! Puis c'est l'histoire de ma tête depuis l'enfance et jusqu'après la chirurgie, puis ma relation avec ma tête, mais de tout point de vue, les premières cicatrices de l'enfance, puis toutes les idées farfelues qui me sont passées par la tête, puis le premier rasage, puis les cheveux longs, puis le choc, puis les anecdotes qui viennent avec. La réaction des amis et d'autres personnes, puis les voyages, puis tout. Puis ce n'est pas du tout les librairies le qualifient comme étant un mémoire autobiographique. Mais ici à Québec, à un endroit, ils me l'ont mis dans la
catégorie théâtre, puis dans une autre dans la catégorie poésie, parce que c'est quand même atypique, puis c'est pas, il n'y a rien de déprimant, c'est pas une histoire d'hôpital, genre. Ah, wow, OK, intéressant. Parce que c'est pas déprimant. Non, c'est pas déprimant. Mais moi, je pensais que des poésies puis du théâtre, c'était déprimant. Moi, je trouve ça déprimant. Ça dépend. Mais non, je fais plein de petites anecdotes, puis plein de trucs racontés du point de vue de l'enfant qui sont drôles parce que on sait que les enfants, là, je trouve ça drôle. Je vais à l'école de la danse faire des activités de bénévolat avec les enfants, puis les filles me voient, les gens, ils ont 8 ans. T'es une fille? Oui, je suis une fille. Puis c'est comme ça, les enfants, ça fait que. Puis, oui, j'ai voyagé, puis en Afrique, plein de monde qui a le coco rasé parce que culturellement, pour eux autres, c'est naturel, puis c'est normal. Puis je marchais sur la rue, puis il y avait les petits garçons qui jouaient au soccer, puis arrêtaient, puis elle est chauve! Oui, tu veux toucher? Oui! Puis on se tourne la tête l'un à l'autre, puis c'est ça. Cute, vrai? Oh! Fait que là, si je comprends bien, toi, en ce moment, tu travailles dans la marine, mais tu as aussi comme un plan B, là, comme tu as une entreprise aussi en ligne? Non? Comme. Qu'est-ce que tu veux dire pour mon livre? Ben, je sais pas, j'ai compris tes idées de création en ligne, là. Je pensais que c'était comme web. Non, oui, je travaillais dans les technologies d'information comme designer d'expérience utilisateur pendant une dizaine d'années. Okay. Je travaillais pour des grosses compagnies, puis c'était un job comme de 8 à 4. Ah, OK. La semaine. Puis non, j'ai démissionné, puis je le fais plus parce que j'ai pas le temps. Puis ça m'intéresse plus non plus. D'accord. OK. Je ne sais pas pourquoi j'avais dans ma tête, c'était quelque chose que tu faisais aussi en parallèle avec ton travail. J'ai juste fait un changement de carrière, puis j'ai fini le chapitre. Oh my God. Puis là, comme ton livre, là, The Beast in My Head, là, oui. Ça a dû être libérateur pour toi? Est-ce que c'est thérapeutique, comme une forme de thérapie? Oui. Dans les forces armées canadiennes, on a toutes sortes de formations, de déploiement. Tu es loin de la famille, tu es loin de ta routine, puis tu es sur un bateau, tu partages une cabine restreinte avec tes collègues, puis tout. Puis ils donnent toutes sortes de trucs, puis des techniques pour trouver son équilibre. Puis l'écriture, ça fait partie c'est une des techniques. Puis j'ai toujours écrit, puis dessiné, puis j'ai toujours eu mes petits cahiers. C'est que j'ai fait ça. Puis je ne croyais pas. Mais je parlais, à la sortie de l'hôpital, j'ai marché avec une amie qui a eu, merci Annie, beaucoup de patience pour marcher avec moi. Je ne marchais pas vite, puis en tout cas, je ne faisais pas des montagnes, puis tout, mais en tout cas. Puis je lui ai parlé, puis elle a dit, donne-moi, je vais le lire. Puis elle a lu, puis elle a dit, non, il faut que ça sorte de tes tiroirs. Je suis comme, OK, mais je n'ai jamais pensé, puis je ne me vois pas comme écrivain, je suis comme plus un imposteur. Puis après ça, j'ai un ami qui, lui, est écrivain, il a publié un livre. Puis je dis, si tu as la patience, tu veux me lire. Puis il a dit, oui, donc là, je vais le lire. Puis il m'a dit, ben là, je trouve que ça a du potentiel. Ah, OK. J'avais compris, il faut que ça soit dans ton tiroir. J'avais compris dans le sens que... Hein? Il faut que ça sorte de mon tiroir. J'ai compris qu'il fallait que ça soit dans ton tiroir. J'étais comme, ça est bête. OK. Puis là, lui a approuvé aussi qu'il fallait que tu le publies, là. Puis lui, je l'ai vu, lui, j'étais vraiment intimidée parce que lui, il est publié, il a une maîtrise en littérature, il a un point de vue plus professionnel, puis il m'a donné tout son support par après. Il m'a fait des suggestions, puis des affaires, puis oui. Puis j'ai trouvé une maison d'édition, je suis fière, canadienne, c'est une coopérative, puis tout est fait au Canada. C'est comme l'impression, puis le design, puis la mise en page, puis tout. Puis, oui, en plus, c'est une coopérative. Ils sont en Colombie-Britannique, ça fait que, ouais. Hey, félicitations! Puis comme toi, quand tu as écrit au début, là, tu étais à l'hôpital, toi, tu écrivais pour toi, là. Tu pensais pas que... Hein? Oui. Puis là, ton livre est où? Comme tu dis, comme il est dans des maisons d'édition, mais comme à quel endroit? Il se trouve sur Amazon. Ah, wow!
web, puis il se trouve, googlez où il se trouve sur la page dans la bibliothèque virtuelle de la maison d'édition aussi. Hey, pareil, bel exploit. As-tu l'intention d'écrire d'autres des livres ou pour tout de suite? Oui, peut-être, mais là, vu que je suis à Québec et que je l'écris en anglais, mon anglais n'est pas mieux que mon français avec l'accent et tout, mais en tout cas, je trouvais qu'il y a plein de choses qui se disent mieux en anglais qu'en français, puis plus court et plus efficace. Ouais. Il y a des amis qui disent, mais là, je ne peux pas lire ton livre parce que je ne lis pas en anglais. Ça fait que je me suis dit, mon projet, il faudrait que ce soit que je le traduise en français moi-même. Oui. Et toi, tu le ferais, fait que ça te ferait comme Ouais. 2 livres, dans le fond, que tu vendrais qui seraient sur le marché, finalement. Ouais, j'aimerais. Au lieu de payer quelqu'un pour faire la traduction, ben c'est ça, faire la traductrice. Oui, si je le fais, je veux que ce soit ma version à moi, puis ma traduction à moi, avec mes mots à moi, puis tout. Oui. Ah, c'est d'emban. Wow. En tout cas, bravo. Moi, c'est quelque chose, un jour, j'aimerais faire écrire un livre. Donc, j'admire les personnes comme toi qui écrivent un livre. Puis, surtout que toi, au début, c'était pas intentionnel, mais je trouve ça très fascinant, très spécial. Ouais. Oui, c'est bizarre, puis c'est contradictoire un peu mettons que dans tout ce qu'on fait, que j'avais pas d'intention. Puis peut-être à cause que mon intention, c'était pas l'écriture, la publication, j'avais pas de pression. Et que ça sortait, Ah oui, pas de filtre. oui. C'est peut-être que pour ça que ça parle plus que si c'était cherché ou planifié ou avec un but autre. Puis c'est ça. C'est qu'il est très honnête. C'est vraiment un livre qui sortait de tes tripes, là. Oui. Intéressant, wow. Fait que là, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés sur Femmes de tête. Ah oui, je pense que... C'est là qu'on s'est rencontrés parce que j'avais fait une publication, ouais, puis tu m'avais écrit. Fait que c'est vraiment, ouais, je trouve ça vraiment spécial parce que toi, tu as trouvé ta forme de thérapie à toi pour surmonter ça, tu sais. Ouais. Puis je suis certaine, vu comme tu as parlé avec ton cœur, avec tes tripes, tu sais, avec vraiment sans fil, Ouais. c'est encore plus guérisseur, là. Puis mon personnage principal, c'est ma tête. Puis là, avec le recul, je me rends compte que quelque part, je sentais le besoin de me justifier que j'ai décidé de raser mon coco. Parce que encore la société n'est pas tout à fait comme... Mon coco n'est pas tout à fait bien accueilli partout, par tout le monde et en tout temps. Ça fait qu'il y a une partie dans mon livre où j'explique pourquoi, puis c'est ça. Mais ça aussi, des fois, c'est drôle. La plupart du temps, c'est drôle. Mais c'est bien, ouais, parce que de rendre ça humoristique, c'est comme de voir quelque chose que les gens peuvent tellement voir dramatique. Oui. Tu tournes ça de bord, tu sais. Puis c'est pas toujours négatif parce que ça aussi, dans le livre et dans la vraie vie, pour chaque affaire négative, je trouve qu'il y a une partie positive. Toujours. Ici, centre-ville, Québec, il y a quand même une population de sans-abri. Puis à un coin de rue, il y en a qui me montrent de doigts, t'es laide, parce que les autres non plus, ils n'ont pas de filtre. Puis je monte vers mon gym, il y a une autre communauté. Puis il y en a un qui me fait une révérence, puis dit, quelle élégance. Wow. Et je sais que c'est un peu sarcastique, mais c'était clair qu'il parlait de ma tête parce qu'il y avait les cheveux, puis il y avait des rastas, puis il y avait des billes dans les cheveux, puis tout. Et c'était totalement à l'opposé de ce que lui avait choisi. Puis c'est ça. C'est vrai, les gens sont tombants, hein? J'ai réalisé ça aujourd'hui. C'est drôle. C'est comme si tu viens appuyer ma réflexion aujourd'hui, comme à quel point il y a des gens que moi, je comprends pas comment tu fais pour oser parler mal aux autres comme ça, puis c'est des inconnus, un inconnu. Tu sais, mettons, toi, là, si tu vis un moment en ce moment, tu vis une difficulté, tu as des pensées suicidaires, c'est comme... Puis là, l'autre arrive, t'es laide. Comme vraiment. Oui, je comprends ce que tu dis, mais vu que je m'assume et que je suis bien centrée, puis je suis quand même très cartésienne, je préfère que le monde soit honnête.
Parce que je n'aime pas quand ils commencent à me faire des suggestions puis me demander que mais est-ce que tu as essayé les perruques? Mais non, mais tu comprends pas que je veux pas des cheveux? Genre. Puis ça, même mes amis, il y en a des amis qui essayent de me glisser des. Je peux te recommander une bonne coiffeuse. Non, ma coiffeuse était excellente. J'ai absolument rien à dire. Elle a fait mes cheveux pendant plus de 12 ans, puis j'étais toujours de retour, puis elle a tout compris, mes phobies, puis mes choix, puis mes changements d'idées, puis mes expérimentations, puis tout. Mais non, je ne veux pas un meilleur coiffeur. Je veux conserver mon coco. Puis Et c'est-tu toi qui te le fais toi-même? Oui. OK, tu l'entretiens toi-même? C'est super facile. J'ai un rasoir, un appareil. À chaque 2 jours, ça me prend max 10 minutes. J'ai un blaireau, je mets un peu de mousse. Je passe le truc, puis je rince ou je prends ma douche, puis c'est fait. Mais ça, non, mais c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir, Sonia, c'est de quoi les autres se mêlent. Comme, si toi, tu es heureuse avec tes cheveux, si tu n'es pas heureuse, tu vas les faire pousser, tu vas mettre une comme tu. Je ne sais pas. Oui, mais tu sais, tu dois savoir que le monde, il essaie de changer les autres. Non. Puis si eux autres, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux dans leur peau, ça, ils vont le refléter à l'extérieur. Oui, je sais, mais. Ouais. Et c'est la pitié aussi. Je suis allée faire une formation en militaire, puis j'avais un colloque, puis on ne se connaissait pas. Ça fait que j'arrive, on se présente, puis quelques jours après, super gênée, elle m'a demandé si je fais la chimiothérapie. Comme non. Mais non, elle aurait dû le savoir parce que dans les forces armées canadiennes, si tu fais la chimiothérapie, tu ne peux pas rester actif puis faire la job. Okay. Mais non, mais je trouvais ça quand même. Je préfère qu'elle me pose la question que de rester dans son coin, dans ses pensées, puis se faire des idées ou des scénarios ou des affaires qui ne sont pas vraies. Mais ça, vois-tu, ça, je trouve ça OK. Ça, c'est correct. Elle pose une question. Moi, c'est quand ce que tu viens affirmer quelque chose que moi, ça me dérange. Comme, tu sais, comme, ah ouais, je sais pas. Anyway. Je comprends. Puis c'est ça que j'ai observé aujourd'hui dans ma journée d'observation que j'ai eue. Puis j'arrivais à mon chum, puis j'ai dit, tabarouette, que le monde est tellement. Moi, là, une de mes forces, c'est mon intelligence sociale. Comme moi, l'intelligence scolaire, je travaillais dur à l'école, très dur pour réussir. Puis je faisais des bonnes notes, j'étais tout le temps dans les plus hautes, mais c'était pas naturel. Mais l'intelligence sociale, ça, je peux me vanter, c'est une de mes forces. C'est mon intelligence numéro 1. Fait que c'est pour ça que quand je vois les gens, c'est comme si je suis capable de savoir qu'est-ce que je peux dire et non à l'autre. Puis je viens de la découvrir, la personne. Tu sais, comme j'ai un tact, j'ai un sens, comme si je te vois. Je ne sais pas. Puis c'est pour ça que quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, puis même à ça, comme je sais pas, ça vient me chercher, Sonia. Je comprends, mais en même temps, il y a du monde pour faire du monde, puis il y a toutes sortes. Puis mais comme tu dis, tu es ancré, tu es solide, mais c'est quoi ton secret pour rester ancré, solide, équilibré? Non, mais c'est parce que moi, c'est ma spécialité, trouver l'équilibre dans le chaos et tout ça. Donc, qu'est-ce que toi, comment tu fais, toi, pour incarner cet équilibre-là, cette assumation-là d'être bien dans ta peau, tu sais, même si les gens te critiquent avec ton coco rasé, tu sais. C'est beau, tu devrais être fière. Ouais. Mettons que depuis toujours, j'étais confortable de passer du temps seule, et que j'étais même enfant, puis que je me trouvais des petites choses à faire manuelles. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Puis je dessinais, je faisais des collages. Là, après ça, c'est l'écriture qui est arrivée. Puis en plus, j'ai grandi chez j'ai passé tous mes étés chez mes grands-parents, ça fait que j'étais dehors dans le jardin à observer les petites abeilles, puis tout ce qui se passe dans le jardin. Puis oui, ça aussi, c'était du temps seul. Puis je trouve que le jardinage, c'est zen. Pas un jardinière, mais c'est zen. Puis sinon,
je suis vraiment... Ce qui me tient une vie aujourd'hui, c'est les chevaux. Oh, wow! Si j'ai besoin de me recentrer ou de faire quelque chose, je sors puis je suis en contact avec les chevaux. Ce n'est pas nécessairement pour monter. Je monte juste s'il y a des amis qui avec moi puis qui ça les tente puis veulent essayer. Mais sinon, je vais puis je brosse, je suis en contact, je me promène. Même si je prends une pelle puis je nettoie une box de cheval, ça ne me dérange pas. Mais juste être là puis respirer l'odeur du cheval, pas. Oui. C'est ça. Oui, ou brosser, ça fait du bien. Puis j'ai fait un cours juste parce que je voulais aller plus loin. J'ai fait un cours de massage et étirement pour les chevaux ici à Québec. Il y a l'Institut de technologie agroalimentaire. Puis ils ont un cours de fin de semaine pour les propriétaires de chevaux. C'est rien à voir avec les vétérinaires. Puis c'est juste superficiel. Mais ça m'a aidé. Puis je peux faire des choses, genre. Puis surtout, je connais les écuries ici autour, puis les ranchs. Puis je visite, puis je m'implique. Puis si je vois le vétérinaire puis me dit quoi faire avec tel cheval, je sais quoi faire parce que je l'ai appris, puis il me fait une démonstration, puis après ça, je suis autonome, genre. Mais c'est ça me fait du bien. J'ai besoin de cheval dans ma vie. Mais tu y vas régulièrement? Comme tu... Quand j'ai le temps. Les fins de semaine, oui. Et je ne sais pas, tu connais le système de woofing au Canada? Non? Woofing, c'est WWOOF, World Wide Organization of Organic Farms. Il y a un réseau de plus de 600 fermiers canadiens. OK. Tu t'inscris, eux autres, ils se présentent. Moi, je me présente, puis tu es logé, nourri, puis tu travailles 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Puis moi, je prends mon filtre cheval, puis premier été, j'ai fait ils appellent ça du bénévolat, mais tu travailles, mais tu es logé, nourri, je sais pas. Ça. OK. Dans la deuxième plus gros refuge de chevaux Horse Rescue au Canada, c'est à côté de Calgary. Après ça, j'étais là 3 semaines. Après ça, j'ai fait 4 semaines dans un centre équestre à côté de Montréal. Après ça, je suis allée chez un éleveur de chevaux de race, toujours dans les prairies. Puis cet été, je vais aller en Ontario. Puis, comme première expérience, il y avait 120 chevaux libres dans une vallée. Puis il fallait qu'on s'en occupe. Tu aurais dû être au paradis, toi. Oui. Puis c'est ça qui te permet de t'ancrer. Tu n'as pas comme. Ben, je sais que tu faisais du yoga. Oui, je fais du yoga, mais oui. Puis ça, j'imagine ça aussi, ça te permet de te garder sereine dans le chaos, dans le quotidien. Parce que tu habites-tu à Québec? Québec? Oui, Québec, centre-ville. Ben, c'est ça, là, c'est stressant, le Québec, là. Moi, j'ai habité Montréal 9 ans. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Puis je peux plus, là, comme ma limite est finie, là, je suis topée, là. Moi, quand je vais dans les grosses villes, là, je suis plus capable. Fait que moi, je suis très déstabilisée dans les grosses villes, donc je te lève mon chapeau de pouvoir être calme et paisible comme ça, malgré que tu habites dans une ville où que ça bouge tout le temps, c'est beaucoup de mouvement. Je ne paye plus mon permis de conduire, ça fait que ça ne me stresse pas. Tout ce que je peux faire, je peux le faire à pied ou en vélo. Puis ça fait que j'ai mon petit quartier, mes petites ruelles, puis je n'ai pas besoin de trop bouger. Puis les fins de semaine, oui, j'ai des amis ou mon conjoint on sort de la ville, puis on voit les chevaux, puis on est dans la nature, puis ouais. Puis ton conjoint, est-ce que c'est le même que depuis ta première intervention? Il a toujours resté dans ta vie? Oui, on a immigré ensemble. Oh, c'est-tu vrai? OK, ben avant de terminer, je voulais que c'était une dernière question que j'avais pour toi. Qu'est-ce qui vous a attiré au Canada et qu'est-ce qui vous a amené ici? Ben, on vient d'une ville de 500 000 habitants, mettons. Okay. Puis, c'était pas assez grand. Le régime communiste est tombé en 89. Tout a changé, l'économie, puis le système, puis tout.
Puis on trouvait que ça ne se développait pas assez vite à notre goût. Puis il n'y avait pas trop de jobs, pas trop de... Il y avait des jobs, mais le budget, puis les projets, tout était limité, les choix. C'est qu'on a décidé de quitter la ville, soit pour la capitale de la Roumanie à Bucarest, soit immigrer. Puis on a appris que Canada, il y avait un programme ouvert à l'immigration, on a appliqué. Ça nous a pris 12 mois, puis on était ici. Wow! Puis vous êtes toujours au Québec, la ville de Québec. Oui. Vous avez... Parce Wow! que lui voulait au début, il aurait aimé aller en Colombie-Britannique, mais le fuseau horaire, puis les billets d'avion plus chers, puis compliqués, puis c'est la vie est plus chère aussi. Oui. C'est dit, on reste plus proche de la côte Est. Puis il pensait aller à Montréal, mais elle dit non, si on va à Montréal, on va mal parler anglais, mal parler français. On va à Québec, puis là, on va être contrainte à apprendre le français puis à faire une vraie immersion. Ça fait qu'on est toujours là, puis on est content. Wow! Parce que ça aurait dû être comme l'immigration, c'est quelque chose, là. Moi, là, c'est parce que moi, j'étais au Nouveau-Brunswick, OK, la province juste à l'est du Québec. Et je me suis sentie comme une immigrante dans la ville de Montréal, comme vraiment. Moi, j'ai trouvé ça, voyons donc, parce que je me faisais questionner parce que mon accent, il ne le comprenait pas. Puis il demandait si au Nouveau-Brunswick, quand on se promenait encore en chevaux, puis il n'y avait pas d'asphalte, là, quand on était sur la boîte, là, la terre, là. C'est drôle parce que tu aimes les chevaux. C'est ça, on me demandait si on se promenait encore en calèche, là. Voyons donc. Ça, c'est en 99, là. Oui, c'est ce qu'on fait. Oui, puis. Oui, c'est ça, j'aurais dû dire. Mais moi, j'aurais trouvé ça dur parce que dans ce temps-là, j'avais 17 ans puis j'avais pas d'estime de moi. Fait que j'ai trouvé ça très dur. Et j'essayais de parler comme les Québécois pour justement me sentir comprise et ne plus me faire questionner. Et jusqu'à un jour, un enseignant m'a dit, c'était sa dernière année, il m'enseignait la biologie. Il m'avait dit, Joanie, tu sais que ton accent, c'est ta plus grande richesse, hein? C'est comme c'est comme, en tout cas, il n'arrêtait pas de valoriser mon accent. C'est là, j'ai comme repris mon power, là, tu sais, comme mon pouvoir, puis j'ai fait, OK, non, il a raison, là, tu sais, c'est la prunelle de mes yeux, mon accent, c'est ma racine, c'est ma source. Fait que là, j'ai arrêté d'essayer de parler comme les Québécois, mais comme, moi, j'ai trouvé ça difficile. Oui, mais peut-être aussi parce que tu avais pensé que tu changes d'une province à l'autre, puis que tu es toujours dans ton pays. Mais nous autres, psychologiquement, on savait nouveau pays, nouvelle langue, une autre culture et tout. Puis, oui, c'est ça. Comme les maisons sont pareilles. Puis la salle de bain, c'est une salle de bain. Puis la cuisine, c'est une cuisine. Puis, OK, les frigos sont un peu plus gros ici que là-bas, mais c'est ça. Ça fait que tranquillement, on s'est rendu compte que oui, ça marche très bien. Puis c'est ça. Puis l'accent, j'avoue qu'on a eu de la misère au début. Puis on a encore de la misère, mais c'est ça. Mais vous parlez bien français, tu as vraiment un bel accent. Comme... Ça serait gênant si on parlait mal français. Ben, je peux dire, c'est pas. Tu sais, c'est comme un Anglais qui essaie de parler français, là. Il y a un bel accent. Moi, je trouve ça beau, les personnes qui parlent français, que c'est pas leur première langue. J'adore l'accent. C'est tellement. C'est riche, puis on fait l'effort de parler français parce que je sais que le français, c'est une langue très difficile à apprendre. Ah oui, une des plus difficiles. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes des autres pays ou des anglophones qui parlent français. Puis là, ben, est-ce que tu manques la Roumanie? Comment? Est-ce que tu manques la Roumanie ou pas du tout ou pas plus? Non? Mes parents sont décédés, ça fait que je n'ai pas bien de raison de retourner. Je suis retournée en 2010 avec une amie québécoise, je lui ai fait un peu le tour, mais j'étais déçue parce qu'on est allé au mois de juillet, puis je pensais que puis on va avoir du fun, puis voir tout plein de monde, mais j'étais pas prête. Tous mes amis, tous mes cousins, cousines, ils étaient partis en vacances. Tout le monde était en Grèce, puis en Italie, puis je sais pas où. Ça fait que j'ai pas vu mon monde. Puis j'avais comme, OK. Mais c'est correct, ça c'était un peu mon erreur logistique. Mais c'est pas grave.
Parce qu'on a visité plusieurs endroits, puis on allait dans les montagnes, puis partout. Mais je ne suis pas ben motivée de retourner, vu que j'ai grandi là-bas, puis je connais tout, puis j'ai eu le temps de tout visiter, et puis tout faire. Ça fait que non. Ouais. C'est sûr, certain, mais ça ne me presse pas. Il y a plein d'autres places à visiter avant. Ouais. Ah, intéressant. Fait, toi, tu es vraiment bien, là. Toi, tu t'es senti comme chez vous au Canada, là, pas de. Ouais. Tu t'es senti bien chez vous. J'ai un bon côté explorateur, puis j'aime ça, puis voir des choses, puis... Mais ça, c'est la marine, ça répond à mes besoins de tout. Mais puis on continue à voyager avec mon conjoint aussi, nos vacances annuelles, puis tout. Mais sinon, je trouve Québec, c'est tellement un quartier général parfait. New York est pas loin, les Caraïbes sont sur le même fuseau horaire. Traverser l'Atlantique, c'est facile, c'est pas si cher que ça. Traverser le Canada non plus, c'est pas difficile. Californie est pas si loin que ça. Asie, c'est difficile parce que c'est loin, mais sinon, je trouve que c'est très bien placé. Ben, tant mieux. En tout cas, bienvenue chez nous 20 ans plus tard. C'est bien de t'accueillir, puis de vous recevoir, en tout cas, puis de voir que vous aimez bien ça chez nous, puis qu'en plus, ça fait 20 ans, puis vous n'avez pas changé de province, soit être en conjoint. Donc, je trouve ça, wow, c'est un signe que vous êtes bien, là, tu sais. Mais, puis comme j'aime ce que tu dis, mais nous, ici, au Nouveau-Brunswick, tout est compliqué, là, comme parce qu'on est plus petit, donc les avions ne se remplissent pas autant qu'à Québec. Donc, les vols sont très dispendieux. Comme moi, d'ici à Montréal, en auto, c'est 10 heures, 9-10 heures. D'ici à Québec, c'est 8 heures, mais le vol d'avion, là, c'est comme aller en Hawaï, là. C'est crazy, là. C'est comme, oh my God! Fait que oui, c'est vrai que tu dis que tu es très bien situé à Québec, là. Québec, Montréal, dans ce coin-là, pour voyager, là. C'est un très bel endroit pour ça. Fait que, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? T'allais pour dire quelque chose? Je voulais dire, la ville est belle. Il y a toutes sortes de parcs autour. On a le fleuve. L'hiver, il y a beaucoup de neige. Il y a plein de choses de nouveau. Les raquettes, puis le patin, puis le ski, le tout. C'est quand même, le musée est dynamique. Il y a plein d'expositions. Puis la vie artistique, ça bouge pas mal. Puis on a les festivals, puis tous les concerts. Puis ça fait que la vie est dynamique. Puis sinon, si je fais le choix de rester tranquille, puis juste rester dans mon coin, puis m'occuper de mes projets personnels ou faire du cheval, ça aussi, c'est vraiment faisable. Ben oui, absolument. Mais en tout cas, Sonia, moi, qu'est-ce que je retiens de toi aujourd'hui, là, c'est que tu as l'air d'une personne tellement solide, ancrée, puis tellement résiliente. Moi, c'est ça que mon résumé, toi, aujourd'hui, j'avais envie de partager ça, puis tu as toute mon admiration. Fait, comment est-ce que tu aimerais terminer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à dire aux femmes qui nous écoutent, qui vivent une condition médicale comme toi ou qui vivent toutes sortes de choses difficiles? Les filles, écoutez-vous, écoutez pas vos hormones. Puis faites ce qui vous tente, faites-vous plaisir parce que c'est le plus important. Puis si on se sent bien, on va émaner juste des ondes positives, puis je trouve qu'on va attirer juste des ondes positives, puis ça peut pas mal tourner. Je suis très d'accord. Puis c'est ça que je preach, moi aussi, c'est ça que je partage aussi, le plus possible d'être dans nos ondes positives. Fait que c'est pour ça que ça vient me chercher lorsque quelqu'un, que je disais tantôt, qui parle et qui dit des choses méchantes à l'autre, cette personne-là émane pas du positif, là, elle est dans son négatif. Donc, c'est pour ça, moi, étant quelqu'un comme toi qui aime dégager le positif, c'est comme, en tout cas, me dit, comment tu fais? Après ça, ces personnes-là sont les premières qui vont chialer sur des affaires, tu sais. Ouais, mais. Probablement, oui. Tu commences à donner de l'amour aux autres et tu vas en recevoir aussi. C'est comme, c'est ça. Puis quand je dis écoutez-vous, c'est absolument pas de stress et pas de jugement. Écoutez pas les autres, écoutez vous-même. Parce que ça se peut que, mais ça se peut, il y a toujours quelqu'un qui nous juge. Et quelqu'un qui trouve que pourquoi, puis c'est trop passé. Oui, c'est ça.
Ouais. Mais moi, je me pose souvent, au début, je me posais toujours la question, mais pourquoi je fais ça? Puis là, je suis rendue comme un peu dire, mais pourquoi pas? Ça fait que n'importe quoi qui arrive, je dis, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Si ça me tente, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Pas grand-chose. C'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. Si ça me tente, puis le cœur me dit, puis j'ai envie, puis exactement. Hein. Puis quand tu as dit pas de jugement, surtout pas de jugement à notre égard, hein, parce qu'on a tendance à se juger, puis s'auto-saboter, puis tu sais. Ouais. Apprendre à ignorer le jugement des autres, c'est déjà difficile. Puis juger nous-mêmes, c'est encore plus difficile. Yeah, totalement. Ouais. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sonia. Merci à toi. Merci pour ton beau partage. J'espère qu'il y a des femmes qui seront inspirées parce que moi, l'intention avec ma vérité, c'était d'aider toi à libérer de ta vérité, à te révéler dans ta vérité pour inspirer les femmes qui nous écoutent à libérer la leur. Tu sais, comme me dit, ton podcast, là, comme c'est public, là, n'importe qui peut t'entendre. Donc, une femme qui sortit de dire quelque chose en ce moment par peur d'eux, mais si elle t'entend, moi, je veux qu'elle se sente capable, elle aussi, à le dire à quelqu'un de son entourage, même si c'est difficile. Donc, merci d'avoir nous partagé à ta vérité. Merci le sisterhood. Merci quoi? Le sisterhood. Oui, tellement, tellement. Donc, merci à toi qui étais là avec nous aujourd'hui. J'allais dire, c'était pas en direct, là, mais bon, qui nous écoute en rediffusion, of course, j'enregistre avec Sonia aujourd'hui. Mais merci d'avoir été là, d'avoir pris ton temps, puis d'avoir entendu l'histoire à Sonia. Puis n'hésite pas à partager cet épisode à des femmes autour de toi qui vivent des défis de santé ou autres qui auraient besoin d'entendre ce message ici. Donc, merci encore d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine.